Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est Ça fait débat, votre émission, avec bien sûr des points de vue contradictoires pour faire éclore la vérité, la démocratie en République démocratique du Congo. Au sommaire de l'émission, la proposition de la CENI pour la saisine de la Cour constitutionnelle, logique où ça viole la Constitution. Alors, il y a beaucoup de réactions. Par exemple, pour le potentiel, hier, le journal Ce Quotidien qui titrait pour Samantha Powell devant le Conseil de sécurité, il n'y a pas de raison crédible pour que l'élection à RDC ne se déroule pas à la date prévue. Et puis du côté de l'opposition ici en RDC, sur la page Twitter de Jean-Lucien Boussa par exemple, on peut lire « La Constitution congolaise ne donne pas à la Cour constitutionnelle la compétence d'amender la Constitution ni de repousser l'élection présidentielle. » Alors, qui dit mieux? Ça fait débat. On en parle avec des acteurs politiques sur ce plateau. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes cadre de l'ANAD, parti de la majorité. Merci d'être venu. Merci. Et à vos côtés, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, Le Point Gauche. Joachim, merci d'être là. Merci beaucoup. Et face à vous, Fidel Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare. Fidel Moussango, merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à vos côtés, dans quelques secondes, Fumu Toto, il est de la Troisième Voie, initiateur de la Troisième Voie. Il est déjà sur ce plateau. Fumu Toto, merci d'être venu. À vous également. Alors, on commence, c'est parti avec ce débat. La proposition faite par le président de la CENI, d'ailleurs depuis les États-Unis, saisir la Cour constitutionnelle pour peut-être incapacité d'organiser les élections à temps. Est-ce que cette proposition violerait la Constitution ou elle est logique? On commence avec des analyses. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes de la majorité. Je crois que le président de la CENI ou la CENI de manière générale a toute la compétence de saisir la Cour constitutionnelle étant donné qu'elle est dans l'incapacité tenant compte des aléas techniques qu'elle a évoqués depuis bientôt plus d'une année et qui ont été également évoqués par d'autres experts, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi qu'une commission indépendante mise en place au niveau interne, composée aussi bien de membres de la société civile, de l'opposition politique, ainsi que la majorité présidentielle. Et cette commission, ainsi que l'OIF, sont arrivés à la conclusion selon laquelle que dans l'état où se trouve le fichier électoral actuel, il serait difficile, voire impossible, d'organiser les élections crédibles. Aujourd'hui, que la commission électorale saisisse directement la Cour constitutionnelle pour avoir son avis par rapport aux difficultés qui seraient amenées à revoir la date de la prochaine élection présidentielle, je crois que tout cela est tout à fait normal et légal. Pour vous, c'est parce légal? Que c'est tout à fait légal et normal. La CENI, elle est dans une logique de prévention. Et que direz-vous à M. Matungulu, un des acteurs politiques en RDC, qui accuse l'AMP de se servir de Corneille Nangaa pour se maintenir au pouvoir par défi? M. Matungulu doit lire très bien la loi électorale, la loi qui organise le fonctionnement et l'organisation de la commission électorale indépendante. M. Nangaa n'est que le président d'une coordination dans laquelle se trouve l'opposition, la société civile ainsi que la majorité. Il n'appartient pas à M. Nangaa de dormir et de se réveiller le matin et de commencer à faire des déclarations ou de décider de ce que doit être le devenir. Ce qu'il déclare, ce qu'il décide, il est fait dans une coordination dans laquelle se trouve et l'opposition et la société civile. Donc M. Matungulu doit relire la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI pour voir que M. Nangaa ne décide rien seul. Au-delà de cela, il y a également l'Assemblée générale qui est composée de toutes les composantes. M. Nangaa n'est que coordonnateur de la CENI. Ça d'accord. Jean-Hervé Mbelou de la majorité. Fumu Toto, vous êtes de l'opposition Troisième Voie. C'est le journal La Référence Plus qui a titré hier « Élection à RDC, impossible report de la présidentielle agite la sphère politique ». Avez-vous cette impression que la sphère politique en RDC est agitée par la déclaration de Corneille Nangaa? Salomon disait qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il peut aussi arriver que même sans vouloir marcher sur les textes, un aléa, un cas de force majeure arrive et que les élections ne sont pas organisées dans le délai. Ça peut arriver. Mais la question n'est pas celle-là. La question est la proposition
du président de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle, vu les difficultés techniques qu'il a ou que son organisation a, est-elle légale? C'est ça votre question. Cette proposition est-elle légale? Et M. Mbelo répond ici devant le peuple sans crainte que c'est légal. Alors, je crois qu'il est le dictionnaire juridique ou le lexique juridique qui nous définit à lui seul naturellement c'est quoi la légalité. Mais je dis que cette proposition n'est pas légale. Et je donne d'abord le premier article. Article 62 de la Constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. Qu'il s'agisse de Corneille Nyanga, de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Toute personne, et je complète, morale ou physique, est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Monsieur Mbelo, comme vous dites que cette démarche est légale, et que pour le cas du professeur qu'on a évoqué ici, Matungoul, vous l'avez renvoyé à une loi, à la lecture de la loi. Et vous, maintenant, en face de moi, je vous renvoie et vous pose cette question. Donne-moi une seule disposition de la Constitution, de la loi électorale ou d'une quelconque loi organique qui prouve ce que vous affirmez, que le fait pour la CENI de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter un report serait légal. Je vous dis que vous ne trouverez jamais cette disposition. Ça, lisez très bien l'article 76 pas parlé quand vous de la parlez. Constitution. Merci. Le tout dernier. Merci. Encore une minute. Je n'ai pas interféré quand tu parlais. Chers compatriotes, il nous renvoie à l'article 76 de la Constitution. Je vous contredis, M. Mbelo, que les matières qui méritent saisine de la CENI à la Cour constitutionnelle sont bien définies dans l'article 76, sauf cas de dépassement de délai constitutionnel lorsque les élections n'ont pas été organisées. Donc vous dites que la CENI a engagé à la charge. La CENI peut saisir la Cour pour d'autres matières, mais jamais pour un cas qui concerne la possibilité d'ajouter ou de soustraire un seul jour, une seule seconde sur le délai de la Constitution. C'est quel article? Article 76 qu'il a évoqué, les contredit lui-même, nous lisons rapidement. Je comprends que le fait d'être de la majorité, vous n'avez pas le temps de lire la Constitution. Rapidement. On ne va pas lire toute la Constitution. Attendez, c'est lui qui a évoqué. J'ai lu seulement cette disposition, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. C'est lui qui a évoqué. La vacance de la présidente de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle. Alors je prends seulement la NEAD qu'il évoque. En cas de vacance, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante 70 jours au moins et 90 jours ou au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration de caractère définitif de l'empêchement. Mais c'est clair, il peut y avoir. Non, en cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 180 jours, plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale, en cas de la vacance à la présidence de la République. Ça veut dire que le mandat est déjà expiré? Non, dans le mandat, mais le conducteur du mandat est empêché. C'est ce qu'on appelle la vacance article 75 et 76 de la Constitution. Mais lorsque le président aura fait tout son mandat et n'a pas organisé les élections dans le délai, et la CENI et la Cour, aucune institution de la République n'a le pouvoir de faire autre chose. Merci pour ces précisions, Fumutoto. Vous êtes de l'opposition, je rappelle. Alors, Joachim Diana, vous êtes vraiment un grand chroniqueur politique ici en RDC. Proposition de la CENI, réponse de Samantha Powell devant le Conseil de sécurité aux Nations Unies. Il n'y a pas de raison crédible pour que l'élection en RDC ne se déroule à la date prévue. On parle de l'élection présidentielle. D'abord, je voudrais m'insurger contre le principe qui dit que les gens qui veulent dire que lorsque la Constitution a prévu un délai, on ne peut pas aller au-delà. La Constitution actuelle, à l'article 2, dit que les nouvelles provinces entrent en vigueur 36 mois après l'installation de la dernière Constitution. On n'en avait pas eu 36 mois après. C'est un délai constitutionnel. Tous les articles de la Constitution se valent. Un vrai délai constitutionnel. Ça se valent. On n'a pas respecté ce délai, on a trouvé les artifices et pour que les élections, on vient d'avoir le province, qu'on ne doit pas dire, puisque la Constitution a donné un délai et c'est fini. Si le Congo doit mourir, il va mourir, on ne doit pas aller au-delà de ça. C'est très, très bien clair. Ça, c'est un. De deux, il est clairement dit, les juristes, il y en a un en face de moi ici.
il est dit que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Là, voilà. Nulle part dans la Constitution dit que la CENI est interdite de saisir la Cour constitutionnelle. Et puis d'ailleurs, nous sommes dans un cas de quoi ce qu'on appelle jurisprudence. Il n'y a pas longtemps, la même CENI avait saisi la même Cour constitutionnelle pour l'élection de gouverneur et il ne l'a pas débouté. Mais comment les gens doivent avoir une courte mémoire pour dire qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Ça c'est... Comme chroniqueur, souffrez que je vous pose cette question. Oui, la CENI peut ou ne pas avoir l'autorisation. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une intention manifeste du côté de l'AMP de ne pas organiser les élections pour allonger leur pouvoir? J'en arrive. Alors, maintenant, ce qu'on devrait dire, si les gens étaient de bonne foi, c'est de dire les difficultés que la CENI présente sont réelles ou pas réelles. Tout le monde constate, à commencer par l'opposition, que les difficultés sont réelles. Qu'est-ce qu'on propose? Puisque la CENI ne peut pas saisir, qu'est-ce qu'on doit faire? Personne ne propose. Mais alors, on dit que la majorité, monsieur, souvenons-nous, il ne faut pas toujours avoir la courte mémoire, que en un certain moment, la CENI, monsieur là était avec nous au centre des élections, est-ce qu'il m'a dit? Présente des schémas pour montrer que si nous prenons ce schéma, nous allons aller vite. Si nous prenons celui-là, nous allons dépasser. La CENI a déjà prévu. Ce n'est pas Nanga qui prévoit ça. Malmal avait déjà prévu ça. Les gens ont dit non, votre rôle, c'est de faire le calendrier. Faites-nous un calendrier. Il dit on peut commencer par une partie de l'élection. Non, un calendrier global. Et puisque l'objectif, c'est que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel, ce calendrier proposé par la CENI a respecté les délais constitutionnels. Ah ben je me demande si c'est la majorité qui fait qui peut me donner une position de quelqu'un de la majorité, même si un individu ne peut pas engager, qui est passé à la télévision pour dire que nous ne voulons pas de ce calendrier. Mais je veux vous produire toutes les tonnes. Sans le dire, mais ne pas financer la CENI, ça dit déjà tout. J'en arrive même au financement. Mais je peux vous donner toute la tonne des écrits de mon voisin en face et tout ça pour montrer que ce calendrier-là, il est sursaturé, il n'a pas été consensuel, ainsi de suite. Ça, à ce qui concerne le financement, nous connaissons les habitudes dans notre pays, on ne doit pas l'oublier. En 2006, jamais la CI n'avait eu tout l'argent. En 2011, la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On présente un calendrier. Et le gouvernement finance les étapes qui sont prévues dans le calendrier. Dites-moi aujourd'hui, le gouvernement doit financer quelles étapes en l'absence de calendrier? Pour dire qu'il n'y avait pas volonté de faire. Les gens devraient accepter le calendrier et voir que si le gouvernement n'a pas financé ce calendrier. Merci. C'est là aussi peut-être l'équivoque, les problèmes qu'il y a. Fidel Moussango, également comme grand chroniqueur politique ici au pays, coordonnateur du journal Les Phares, quelle lecture que vous avez? Vous avez suivi la majorité, l'opposition, la réaction au Conseil de sécurité. Quelle lecture vous avez? Vous savez, la CENI est un organe technique. Doit se limiter au travail technique. Ne pas se mêler du financement. Je fais mon travail technique et j'attends le financement. Dès lors que la CENI se rend compte que le financier se cache, comme une autruche, la tête dans les sables et les Yamado au-dessus, la CENI doit se dire, on n'a plus les moyens et nous démissionnons. C'est simple. Et pour ça, il faut démissionner. Honnêtement, le financier se cache. Et moi, je vais faire quoi? Alors, nous avons affaire à un gouvernement, le gouvernement est dirigé par qui joue au saute-mouton, qui crée d'abord des problèmes et qui veut s'en prévaloir. Regardez par exemple, là, la fameuse CENI est allée saisir la Cour constitutionnelle pour autre chose. Pas pour l'élection des gouverneurs. Mais la Cour constitutionnelle a donné un avis bizarre, qui est à la base d'une hérésie juridique, d'une violation de la Constitution. Tout d'un coup, Kabila s'est senti... même avec les élections du 26 mars. Non. Tout d'un coup, le pouvoir s'est senti en droit de nommer des commissaires spéciaux. Vous pouvez lire la Constitution, ça n'existe pas ça. La Cour constitutionnelle
ne peut pas créer des choses qui ne sont pas dans la Constitution. Ça devient alors un chiffon, ça. Mais est-ce que la Constitution a tout prévu, fidèle? Non, 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 non. La Constitution prévoit, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas dire la Constitution ce qu'il n'a pas dit et à rajouter. Parce que maintenant, on crée des commissaires spéciaux. Bon, sur base de quel taxe juridique? Ça n'existe pas. L'air mort, c'est dans quelques heures. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, la CENI veut saisir. Oui, elle peut saisir à tout moment. Mais ici, les gens disent, mais enfin, la CENI se rend compte qu'elle n'a pas de moyens. Elle n'avait qu'à démissionner. En dessous de monsieur, je trouve que je n'ai pas de moi, je m'en vais. On a eu un homme ici qui a démissionné, il y a plusieurs. Je m'appelle le professeur Lunda. Il a demandé pardon, il est parti. Les moyens ne sont pas à disposition. On les met pas dans tout. Il y avait à l'époque Mafema Claude, le seul qui avait démissionné de notre. Mafema Claude. Il a dit, monsieur, on n'a même pas les moyens, je m'en vais pour ne pas être responsable de ça, de ces gâchis. Alors ici, maintenant, une autre question à vous, fidèle. Il n'y a pas de raison crédible pour que l'élection RDC ne se déroule en la date prévue, souligne Samantha Powell. Est-ce la CENI, même si elle est financée, peut-elle organiser les élections dans les 6 mois? Vous savez que moi, j'ai toujours dit ceci. Il faut avoir ce qu'on appelle la politique de ce qu'on appelle tout le monde à sa place. La division sociale du travail. Moi, je suis coordonnateur. Je ne suis pas agent commercial. Je ne suis pas agent de distribution. Je ne suis pas imprimeur. Vous voyez, je m'occupe de la coordination de la rédaction, un point très. Il y a quelqu'un à la finance. Mais la CENI, tout le monde, derrière Nanga à l'ONU, on ne fait plus rien. Non, monsieur. Partagez-vous le travail. Cherchez un financement. Même incitez le gouvernement. Nous avons quelqu'un qui peut financer. Alors maintenant, vu les moyens, et puis tout d'un coup, on n'a pas de moyens financiers. Tout d'un coup. Alors, ce n'est pas un gouvernement. Le gouvernement, c'est prévoir. Le gouvernement savait depuis 2011 que dans 5 ans, il y aura des élections. Il fallait commencer à mettre de côté de l'argent. Même dans les banques internationales, pour dire, mais au moment opportun, nous allons arriver à 500 millions, on peut demander un crédit même de 200 millions que nous allons rembourser. On ne l'a pas fait. Maintenant, écoute, on crée des histoires commissaires spéciaux, on crée même des provinces non viables. Ça, d'accord. Ouais. Ce n'est pas le sujet du jour, fidèle. Je reviens à vous, Jean-Hervé Mbelou. Nous sommes le 19 décembre, plusieurs déclarations. On a même suivi hier sur France 24, par exemple pour Moïse Katumbi, sa proposition, après le 20 décembre, il n'y a pas de chef d'État, il faut un intérimaire, mais pas le président actuel Joseph Kabila. Votre réaction? Bon, avant d'y arriver, j'aimerais être d'accord qu'autour de cette table, nous avons la même compréhension des concepts et des expressions que nous utilisons. Ça, d'accord. Lorsqu'on parle de délai constitutionnel dans le domaine du droit, on fait allusion au délai qui couvre la période où les élections sont réellement organisées. Avec une marge avant et après. Voilà. Parce que les élections, en elles-mêmes, c'est un processus qui a beaucoup d'aléas. Donc, lorsqu'on parle de délai constitutionnel dans un tel domaine, il faut vous entendre que les délais constitutionnels sous-entend la période, donc la date qui couvre le moment où les élections sont réellement organisées. Je prends pour cela l'exemple de plusieurs pays, notamment Congo-Brazzaville, où la Constitution prévoyait que les élections se tiennent au mois de juillet. Mais par consensus, la classe politique congolaise de Congo-Brazzaville a décidé que cette élection puisse avoir lieu au mois de mars. Et les élections viennent d'avoir lieu. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Gbagbo, son mandat était terminé 5 ans après, mais du fait de la guerre, il a continué à gérer le pays plus de 4 ans. Il a fait au total 9 ans du fait de la guerre et on ne lui a jamais dit qu'il a violé une quelconque constitution. Et je prends pour terminer le cas du Sénégal aujourd'hui, où le président Macky Sall, constatant que le délai constitutionnel ou le mandat du président de la République était suffisamment long, il a demandé au peuple de se prononcer sur ce mandat, qui était de 7 ans. Il a été revu à la baisse. Donc, au lieu de 7 ans, le mandat pour la durée du mandat du président de la République au Sénégal a été ramené à 5. Donc, c'est au moment où les élections se tiennent... Est-ce qu'il y a similitude ou comparaison avec ces autres pays? Ce sont des exemples pour illustrer ce que l'on entend par délai constitutionnel en droit. Donc, le délai constitutionnel sous-entend la période donc, où la date qui couvre le moment où les élections sont réellement organisées. Cela étant dit, j'aimerais revenir maintenant à votre question. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment. J'ai suivi, comme tous les autres compatriotes, l'ancien gouverneur qui s'est exprimé pour dire que après le 20 décembre, M. Kabila n'est plus
président de la République. J'aimerais dire que notre Constitution ne prévoit pas le cas d'une quelconque vide juridique ou vacance à la tête de l'État sans que cela ne soit couvert par la Constitution elle-même. Donc l'article 70 de la Constitution dit que le président de la République, donc l'alinéa 2 de cet article, reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Que ce soit dans le cas où le président n'est pas élu, ou que ce soit dans le cas où le président est élu. Donc la situation s'est passée normalement, le président de la République reste quand même en fonction. Et c'est légal. Et c'est légal, c'est la Constitution qui le dit. On peut nous lire l'alinéa 2. Le président de la République en fonction demeure en fonction jusqu'à l'installation du président de la République élu. Ça veut dire quoi? Que avant son mandat n'est pas égal à après son mandat. Lorsqu'on dit fin mandat, ça ne veut pas dire que le président de la République quitte après son mandat. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Et cela est valable au moment où le président de la République est élu. Mais au cas où le président n'est pas élu, il n'est pas prévu dans cet article un quelconque intérim que quelqu'un doit faire. Donc cela doit être clair. En deuxième position, donc j'estime que cela implique un certain nombre de choses, des paramètres qui vont faire en sorte que le peuple qui a vu M. Kabila arriver au pouvoir par la lutte démocratique du peuple soutenue par une lutte armée puisse être consulté si au cas où nous devons dire qu'au moment où, à la date du 20 décembre, le président de la République actuelle ne prendrait pas ses fonctions ou ne continuerait pas à gérer le pays. Ça, d'accord. C'est pourquoi il est nécessaire que la classe politique puisse se mettre autour d'une table en vue de gérer ou de se prononcer sur la période qui va au-delà. Vous appelez au dialogue. Le président de la République a cessé d'être le président de la République de par la Constitution. D'accord, Jean-Hervé Bello. Son mandat aura pris fin, mais il reste en fonction de manière constitutionnelle jusqu'à la mise en place d'un nouveau président de la République. Donc, dans tous les deux cas, le chef de l'État actuel reste en fonction. D'accord, Jean-Hervé Bello. Joachim, un supplément de votre côté? Oui, je voulais dire ceci. L'intérim du président de la République, c'est dans quel article de quelle constitution? Parce que les gens ne doivent pas penser que eux, ils ont le droit d'ajouter de l'histoire à la Constitution. Et les autres ne peuvent même pas interpréter, revoir, derrière tout ce qu'on interprète. Ça ne sera ni Fumutoto, ni Fidel Musango qui dira aujourd'hui, moi, je décide que l'article 70 ne s'applique pas dans son deuxième année. Il y a une cour constitutionnelle qui mettra tout le monde d'accord. Puisque vous nous mettez pas, c'est la cour constitutionnelle qui tranchera. Ces décisions peuvent être discutables s'il n'y a pas l'unanimité, il faut le dire. Lorsque Moïse Katumbi dit qu'il y aura un président intérimaire, il tire ça de quel article, de quelle constitution? Et les gens semblent l'accepter. On ne lui pose pas la question. Mais si aujourd'hui, demain, Joseph Kabila dit, bon, je nomme mon intérimaire, c'est Fumutoto. On va dire, mais il a nommé l'intérimaire, pour ça, ce n'est pas dans la constitution. Puisque Katumbi l'a dit, on l'accepte. Intérimaire, c'est dit dans quelle constitution? On ne doit pas faire de ce pays une pétodière, là où n'importe qui, tout le monde peut donner son avis, c'est vrai. Mais il y a une cour constitutionnelle qui va trancher à la fin. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un débat inutile. Je sais que certains gens, pour eux, c'est créer le vide. Le vide, ils en ont besoin. Ils ont besoin à ce qu'on arrive à la fin, à cette date-là, donc qu'il y ait impossibilité d'élection. Comme ça, ils vont avoir le pouvoir par cette voie-là. Je dis, le fameux article 64 est bien clair. Tout Congolais, dans tout Congolais, il n'est pas dit que tout Congolais de l'opposition, même ceux de la majorité, feront échec à quiconque cherchera à prendre le pouvoir par la force. C'est tout Congolais. Oui, tout Congolais. Ça ne fait pas de les besoins d'aujourd'hui me font rire. Congolais. Celui qui viendra, je veux être intérim, les Congolais le feront échec pour qu'ils prennent le pouvoir par la force. Fumutoto, la problématique de l'intérim. Je réponds. Voilà combien de confusion dans le professeur Mbelo et son frère Jacques. Vous vous acharnez sur le professeur. Non, je réponds aux questions, nous sommes sur le plateau. D'accord. Lui, il vient de dire, monsieur le journaliste Joachim, que c'est la Cour seule qui peut constater les faits, mais il vient de se contredire en évoquant l'article 64 qui dispose que tout Congolais
On ne dit pas toute institution. Faire échec, ça veut dire quoi? Attendez, saisir la cour. Je ne parle pas quand vous parlez. Oui, c'est ça, faire non, échec. vous avez mal interprété cet article. D'abord, vous n'avez pas cité cet article. L'article dispose ceci. Tout Congolais a le droit sacré de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Premier niveau. Oui. C'est-à-dire, attendez, mais je parle. Vous n'avez pas l'article en tête, moi je le précise. Alors, deuxième alinéa. Vous parlez à un journaliste. Ou à un groupe d'individus, groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution. C'est-à-dire, ni opposition, ni majorité, personne n'a le pouvoir d'aller au-delà de ce que prévoit la Constitution. Et la légalité, c'est quoi? C'est l'ensemble des matières, les temps, les circonstances, les domaines protégés par les législateurs. Et là, je contredis le professeur Mbelo. Lorsqu'il nous définit les délais constitutionnels comme une période qui couvre des élections, c'est faux et archi-faux. Et c'est quoi? Et c'est une bonne compréhension. Une élection est quoi? Bon, gardez silence. Non, vous n'êtes pas encore... Vous n'avez pas le temps. S'il vous plaît, qu'il précise. Je n'ai pas parlé de deux élections. Vous avez la parole. Je n'ai pas parlé de deux élections. Je n'ai pas parlé de deux élections. Est-ce que lorsque vous m'avez je veux dire ceci, que le délai constitutionnel sous-entend les délais qui couvrent le moment où l'élection est organisée. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Que vous comptabilisez pas, vous entendez pas. Laissez-moi terminer mon temps. Au moment où protégez-moi. Elle-même, protégez-moi. Vous ne pouvez pas parler des élections, de délais constitutionnels. Lorsqu'il sera son tour, quand je vais parler, vous allez dire, monsieur, vous avez la parole. Vous d'accord. Monsieur le professeur, vous apprenez aujourd'hui qu'un délai constitutionnel, ça veut dire une durée de temps que le législateur confère à l'exercice d'une fonction d'État. C'est ce qu'on appelle délai constitutionnel. Est-ce qu'il y a une date qui dit... Mais je réponds. Mais que je vous mais savez, moi je suis pas politicien. Mais vous me dérangez pourquoi? Mais vous me dérangez pourquoi? Nous parlons de la légalité. Mais laissez-moi parler, professeur. Parlez, Fumuto. Professeur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez la parole, Fumuto. Alors, j'ai dit que c'est une durée qui couvre, qui autorise, qui ouvre et ferme l'exercice d'une fonction d'État. Mais cette durée, pour le cas plus précis de l'élection présidentielle, l'article 70 de la Constitution dispose que le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Monsieur le professeur, vous n'avez pas l'article 70 en tête. Alinéa 2. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Installation effective, c'est-à-dire on a déjà commencé à installer son président. Mais la dernière phase de son installation ne peut pas se faire si l'ancien président n'a pas encore totalisé les derniers jours de sa 5e année. Donc les élections doivent être organisées 90 jours avant. Alors, c'est ça, je le contredis, qui ne peut pas définir la durée partant de l'organisation d'une élection, parce que pour l'élection présidentielle, l'élection du nouveau président doit être organisée. Fumuto, vous avez la parole. Laissez-moi que je vous pose la question. C'est calme. Ici, la CENI évoque les contraintes. C'est là la problématique. Je vais arriver, M. Mathieu. On a pris beaucoup à ce libre, Mathieu. Alors, vous voyez que, pour le contredire, l'article 73 dispose que le scrutin pour l'élection présidentielle doit être convoqué 90 jours avant l'expiration de l'ancien mandat. Donc, sa définition du délai constitutionnel est fausse. Maintenant, le délai constitutionnel pour le président de la République, pour le mandat du législateur, s'ouvre avec la prestation du serment du chef de l'État et se referme le dernier jour de sa 5e année. Comme Joseph Kabila a le mandat, selon l'article 70 de la Constitution, de 5 ans, ces 5 ans commencés, le jour où il a prêté serment pour l'exercice du mandat en 2011. Et ce délai va expirer le 19 septembre 2000, le 19 décembre 2016, courant. Maintenant, ce n'est pas le 20 pour contredire Moïse Katumbi. Ce n'est pas le 20 décembre que nous allons constater qu'il n'y a pas eu volonté d'organiser les élections pour que nous puissions demander la démission ou autre chose. C'est plutôt le 19 septembre. Si le scrutin, ça signifie ensemble d'opérations, le vote lui-même n'est pas convoqué, ça signifie que Joseph Kabila et sa majorité auront marché. Et rapidement, dans 30 secondes, en cas de oui, maintenant, fin mandat, problématique d'intérim. La fin de mandat, là je contredis Joachim. Joachim, l'absence à la présidence de la République ne signifie pas qu'on a organisé les élections, qu'il n'y a pas, on a terminé le mandat, qu'il n'y a pas eu élection. Là, vous confondez. La Cour constitutionnelle a qualité de constater l'absence à la présidence de la République. Mais on ne lui donne nulle part, aucun article de la Constitution, je vous défie, ne lui donne le pouvoir de constater
qu'on n'a pas organisé les élections dans les délais Qui a parlé et des de donner élections? un nouveau délai. C'est vous. Et vous avez évoqué malheureusement un mauvais cas. Mais heureusement que Fidèle est éveillé. Mais je peux terminer. Mathieu, un seul mot. Réagissez, Le réagissez. patriarche, Mathieu, il ils vous allez parler réagissent sur à le mon patriarche. temps. Écoutez, Réagissez. Ils réagissent à mon temps. Écoutez. Vous avez déjà épuisé votre temps sur le temps. Réagissez. Le patriarche Hérode a dit, ce qu'on dit dépend de ce qu'on entend. Toi, tu n'entends que ce que tu veux entendre. Non, c'est la Écoute-moi Constitution ce que n'est pas ce j'ai que dit. je vais entendre. Laisse-moi Mais te je ne peux pas vous rappeler. laisser parce que vous ne me laissez pas moi parler. Je te rappelle ce Non, que j'ai dit. échangeons comme ça Je fait te débat. rappelle ce que j'ai dit. Non. Je dis ceci. Non. Quelle que soit la situation qui C'est la arrivera Cour qui là, va trancher. La Cour ne peut pas trancher la violation de la Constitution. J'ai dit elle va trancher quoi. La Cour est le juge de la Bon, Constitution. je vais vous poser une question. Même Oui, si je vais suis pas répondre. marié. Vous y avez. Allez-y. Nous arrivons le 19. Décembre. Il n'y a pas. D'abord, les élections, ce n'est pas le 19 qu'on va constater qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas élection. Nous avons déjà constaté. Ouais, Maintenant, Nous là, le n'avons débat. pas encore constaté. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est que nous allons. Il y a aucune Vous faites élection une qui est autre organisée. question. Tout à fait. Si nous arrivons le 29. Laissez-les parler. Nous Ils arrivons devront à Fumutoto. cette date-là, les élections n'ont pas eu lieu. Oui. C'est ça, ça fait débat C'est ça, aujourd'hui. oui, voilà. Le fait que les élections sont impossibles à cette date-là. C'est ça le La débat. question est simple. Alors, qui la va- Constitution reste et tous les animateurs tombent, personne n'échappe les personnes. La Constitution le dit. Ben oui. La Constitution le dit. Oui, Vous m'entendez? mais Laissez-le terminer son idée. Elle le dit Pour dans le quel temps qu'on article? se calme. Non. Laissez-lui terminer son point de vue. Quelle est Et puis, cette vous allez- république qui est sans Mais les institutions? je réponds, Elle est dans quel la article? Constitution le dit ceci. La Constitution dit que le président ne peut pas rester en fonction jusqu'au 5e, au dernier. Mais je réponds à l'article 70. Le président ne peut pas rester en fonction jusqu'au dernier jour de son mandat sans avoir au préalable organisé l'élection. Mais du gouvernement. dis-moi, nous la parole. avons dans Alors. quelle république, avec quelle institution? Mais non, mais je vous ai répondu par la Fumutoto Constitution. d'abord. Fidèle. Alors, ouais. Ce chaos-là, Problématique vous pouvez l'écrire, d'intérim. Si Non, on il y a peut évoluer des chaos. directement. Fidèle Faut être calme, il n'y a mon pas la guerre frère ici. Fumutoto. Il y a un problème fondamental. Nous ne pouvons pas lire un article en seconde position. Lisez l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Alors, on dit la passation de pouvoir. Le problème fondamental est celui-ci. C'est là où vraiment l'AMP et alliés veulent se moquer du peuple congolais et de la conscience nationale et de nos martyrs. Papa, le mandat est limité dans le temps et dans l'espace. Nous, à l'UNPC, le mandat est de 4 ans. Nous avons dépassé, nous avons payé le prix parce qu'on n'avait pas de moyens. Nous étions ridicules. C'est comme maintenant au CESAC. Il y a des gens qui ont dépassé leur Vous mandat. avez quand même dépassé. Oui, ils ont. Mais c'est ça, Mais écoutez, mais c'est ça, c'est vous passez ça, ça, c'est terminé. terminé. Je vous dis, c'est vous dire que nous faisons, nous avons des violations des textes et une religion. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez maintenant conditionner l'existence de Kabila à la passation de pouvoir, il fera 50 ans. Chaque fois qu'on approche, il bloque, on ne finance pas ceci. Voilà. D'abord, Est-ce qui que est c'est pas ce que dit responsable? la Constitution, ça Non, aussi? non, non. Le président. Qui est à la base de ces gâchis? C'est le pouvoir en place. De n'avoir pas prévu les moyens pour ça. Gouverner, c'est prévoir. Maintenant, en créant des problèmes inutiles, en violant la Constitution plusieurs fois, on va s'en prévaloir pour dire non, il doit passer et faire la remise de reprise. Mais il va continuer, nous allons faire 5 ans. Non, le président va faire la remise de reprise. Mais le mandat était de 5 ans, une seule fois, renouvelable, c'est tout. Ma question maintenant, question. Oui. Fin mandat, il n'y a pas élection, on fait quoi? Non, Problématique. nous avons un cas de jurisprudence actuelle. C'est Haïti. Le président Macron est arrivé. ça s'applique Il à a vous. dit, non, attention, non. Le droit constitutionnel, quand même, il y a quand même deux. Voilà. Mais c'est vous si. Quand ça vous arrange, Non, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Je donne vous le cas. arrange, Non. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. J'ai été élu pour 5 Donnez-le ans. dans le débat. J'arrive au bout. Je dis, monsieur, moi, mon mandat a pris fin. Et puis, peut pas continuer. débrouillez-vous, moi je m'en vais. C'est ce qu'on demande à appelez ça Nanga. jurisprudence, mais c'est pas la loi. Nanga, comme lui, il est complice du pouvoir actuel, il commence à se passer pour quelqu'un qui va demander une prolongation. Là, il se trompe, il élève la conscience nationale, Ça, il d'accord. risque de le payer très cher. Mathieu, j'ai dit c'est même une chose. L'équilibre de Une la chose. parole. Non, non. Et il équilibré. parle pendant que je parle. S'il vous plaît, Gervais. On ne peut pas évoquer Mathieu. dans ce débat les cas haïtiens comme étant la jurisprudence. Pourquoi? Pour 2 raisons La majeures. première, Pour 2 raisons majeures. Ouais. La première raison est que Monsieur le Président Martelly, l'ancien président de l'Haïti, a démissionné pour des raisons de convenance personnelle.
Oh là là. Et au cas où il aurait démissionné pour des raisons constitutionnelles, j'aimerais que vous puissiez me prouver que l'Haïti et la République démocratique du Congo ont la même constitution. Or, en ce que je sache, l'Haïti et la République démocratique du Congo ne sont pas les mêmes pays et n'ont pas la même constitution. Ça, d'accord. Deuxième chose que je vais dire est que, au cas où il aurait démissionné par convenance personnelle, la volonté personnelle ou sa liberté personnelle de démissionner ne fait ni l'objet de droit, ne peut pas être force de loi, ni en Haïti, ni ailleurs dans le monde, et ça ne peut pas obliger tous les autres chefs d'État du monde. Il est nécessaire que nous puissions comprendre cela. Tout ce débat, c'est l'absence de la volonté de l'opposition d'aller au dialogue. J'ai une question à vous poser, vous de la majorité. Mon cher ami, c'est écrit le dialogue, c'est écrit où ça là? Envie d'organiser les élections crédibles. La majorité n'a jamais dit. Je pose une question. On équilibre la parole, s'il vous plaît. Les dialogues d'ici. La majorité n'a jamais dit un seul jour qu'elle ne va pas respecter la Constitution. Tu évoques le dialogue sous Mais base de quoi? voyons la réalité, elle est là. La CENI est dans l'incapacité. Tu évoques le dialogue en même temps d'organiser les au élections. gouverneur, en même temps au chef de On ne va province. pas brûler. Quel dialogue? Il n'y a pas. Attendez. Donc c'est très important. Ça d'accord. Non. On y va. Messieurs les professeurs, j'insiste. Vous êtes dans les débats ou vous êtes ailleurs. Voici la Monsieur Fumouta Toto. S'il vous plaît, Vous êtes dans les débats. Il faut avoir un minimum de respect. Il y a des actes personnels, on reste dans la matière. Je suis Et un minimum de modestie. Vous n'avez pas le pouvoir de manquer du respect aux gens. Laissez-moi. Article 70, alinéa de la Constitution. Quiconque devient chef de l'État prête serment en ces termes. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Mais ça n'a rien à voir avec la Attendez, question dans le débat. comment tu peux dire Ça n'a rien à voir. Mais tu me déranges Ça quand n'a je rien à parle. voir. non, Vous avez pris la parole. Mais tu vas me laisser parler. Réponds à ma Alors, question. ça veut dire quoi? s'il vous Le plaît. président de la République jure d'observer la Constitution, c'est-à-dire lui-même ne peut pas la violer. Et la la faire défendre. respecter. Non, on a parlé du cas Mais d'Haïti. Vous laisse-moi, avez dit, monsieur le ça fait professeur. jurer. on y va. Démontrez-moi la C'est pas justice. moi qui ai parlé ça. Continue Mais de laisse-moi. parler. Mais qui me laisse. Continue, c'est Alors, un débat, deuxième c'est chose. normal. Le président de la République doit défendre la Constitution. Et lorsque l'article 126 de la Constitution dispose qu'il y a haute trahison lorsque le président aura intentionnellement violé la Constitution ou aura été complice ou qu'auteur de la violation de la Constitution. Ah, voilà. Les journalistes l'ont évoqué. Et ça, il y a la Cour Je constitutionnelle pour réponds, ça. non, C'est prévu par la Constitution. Cour constitutionnelle est un juge pour observer la conformité des actes en amont et en aval avec les lois. Donc il n'y a pas même à rêver un soir que la Cour constitutionnelle peut soustraire ou ajouter les délais sur quelque chose, un jour sur les délais constitutionnels. Ça, c'est une précision. Deuxième chose, je réponds s'il vous plaît. Rapidement. Deuxième chose, Les autres Jacques, doivent parler, vous avez évoqué un cas de la honte. Lorsque vous évoquez le cas des gouverneurs qui ont été nommés dans un processus de décentralisation, alors si cela était légal, pourquoi vous avez encore précipité les élections des nouveaux gouverneurs de la honte pour corriger? C'est pour dire que ne prenez pas le cas de votre mauvaise volonté d'organiser les élections en respectant la Constitution, pour exemple. Mais la question qui n'est pas encore répondue, au cas où nous arrivons à la date prévue et que les élections ne sont pas organisées, la question est très simple. Au lieu d'attendre qu'on arrive là-bas, qui a convoqué le dialogue? C'est le président de la République. Qui a accepté le dialogue? C'est plus de 80% de l'opposition de la société civile. Mais la question de savoir, mais pourquoi on ne va pas au dialogue? Parce que nous pensons que c'est le dialogue qui resterait une seule issue pour corriger ces questions. Merci parce pour, que j'interprète, le peuple congolais ici, d'après cette constitution au préambule, signifie la classe politique et la société civile, plus l'accompagnement de la communauté internationale. Alors, messieurs les professeurs, pourquoi vous tardez pour la convocation vous du lui dialogue? posez une question, il peut que répondre. vous imaginez la seule solution et je soutiens cette approche. Avant votre réponse, ça, vous allez conclure. Non, Rapidement. écoute, mon cher ami, je ne sais pas ce que tu entends par jurisprudence. Ce n'est pas parce que Haïti n'est pas le Congo que les cas qui se passent en Haïti ne peuvent pas faire jurisprudence en loi. Pouvez-nous... Mais à chaque pays, ça Qu'est-ce qu'on appelle le jurisprudence? C'est le même objet. Le problème ici, c'est le respect de la constitution, des délais constitutionnels. Le président Martelly a compris que mon mandat est terminé. Le mandat, mon cher ami, est fixé dans le temps, dans l'espace. Alors maintenant, il dit, moi je m'en vais.
et je pars. Il n'a pas fait comment c'est possible. Il a respecté la Constitution. Le 10e mandat des 5. La Constitution haïtienne ne lui obligeait pas de démissionner. Ce n'est pas obligé. Mais la démission n'est pas choisie par la Constitution. Pour des raisons de convenance. Non, n'interdit la démission. Est-ce que je peux parler? Tu me laisses parler un peu. Tu me laisses parler. C'est la vérité. Tu me laisses parler un peu. Non, je vais pas te. C'est la vérité. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. D'accord. Il a démissionné parce qu'il a dit. Il a démissionné pour des raisons de convenance. Non, c'est pour son mandat. Faites les recherches, vous êtes Il n'y a journaliste. pas de recherche, Il ne monsieur. faut pas Il n'y venir a à pas de faire recherche. C'est le mandat des 5 et demi. Il parle La pas. Constitution ne lui obligeait pas de démissionner. La Constitution n'a pas empêché quelqu'un de démissionner. Comment ça? Parce qu'il a démissionné entre le premier tour et le deuxième Il est tour. parti le mandat. Donc il était en pleine fonction, en plein mandat. Il faut D'accord. faire très attention. On se calme. Joachim. Un exemple d'Haïti qui n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Non. Comment ça n'a rien à voir? Laissez-le parler. En Haïti, non, écoutez. Laissez-le parler. On a une autre Laissez-le parler. Non, non. Qui n'a rien à voir. Joachim, vous avez la parole. Foumoutato, Joachim a la parole. Les téléspectateurs. En Haïti, les élections ont eu lieu. Et le président Matéli ne s'était pas représenté. Les élections ont eu lieu, il y a eu le premier tour. Et au deuxième tour, les gens sont descendus dans la rue pour dire que c'est lui qui a gagné au deuxième tour là. C'était l'homme de Martelly et tout ça. Et alors, Martelly n'était plus candidat président de la République. Pour lui appliquer le cas aujourd'hui. Parce qu'il n'était plus candidat. Il n'était plus candidat président de la République. Parce que la Constitution de la Grèce ne lui autorisait plus. Mais ça, d'accord. Ce n'est pas un débat, ça c'est clair. C'est un exemple Laissez-le parler, on a respecté votre timing de temps. Alors on conclut. Si vous voulez faire la problématique d'intérim, répondez, alors, on ne s'énerve pas. Je dis ceci que la Constitution, lorsqu'on parle de jurisprudence, on parle du cas de la même loi. Dans le cadre de la même loi, il y a eu ça. Et non, ce n'est pas ça la jurisprudence. Non, c'est pas ça la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des pratiques aussi lesquelles les doctrinaux se sont prononcés dans leur pays. C'est pas ça. Je pense que c'est vous racontez. La jurisprudence, c'est même nationale. C'est quoi ça? Même les juristes de ton cas qui sont là, non, écoute, la jurisprudence, c'est l'histoire que tu ne connais pas. Même je te Non, mais c'est ce que j'ai dit. Même les juristes qui sont dans ton cas sont en train de se moquer de toi. C'est faux. Tu vas prendre la loi de Congo Brazzaville. Laissez-le répondre à ma question. La jurisprudence, c'est seulement national. Écoutez-moi. Alors, dites-lui ça. Dites-lui ça. Dites à Joachim ça. Bon, Yebisa et Bongo. Lorsqu'il s'agit de Yebisa et Tala Yebisa. Alors, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le débat. Mais c'est parce qu'on va penser qu'elle n'est que nationale. Voilà. C'est trop ça comme débat. C'est grave. Joachim ne savait pas que la jurisprudence était Non. Écoutez. Laissez-le regarder la comparaison. Même les étudiants de premier Vous grade. pouvez le laisser parler. C'est ridicule ce que vous dites là. C'est un domaine. Un professeur qui dit que la jurisprudence n'est que nationale. C'est ça. C'est grave. Mais oui. Écoutez, on dit dans le cadre de la même loi. Terminé. Dans le cadre de la même Il a fait le système comparé. Laissez-le terminer son point de vue. Nous sommes Moutoto. La vérité, Non, j'ai même pas besoin d'assumer. Laissez-le terminer. La Donnez son point de vue. jurisprudence ne s'applique qu'au niveau international. Que lorsqu'il C'est s'agit pas la loi internationale. C'est pas la accord international Et ratifié par les États la question en dehors de ça, c'est une question politique. Il n'y a pas de jurisprudence. Parce que M. Martelly a démissionné tenant compte de sa convenance. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Merci à Foumototo, merci à Fidel Moussango, merci à Jean-Hervé Mbelou, merci à Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Très bonne continuation sur votre chaîne.